Bonjour à toutes et à tous. Je suis très contente de vous voir ce matin, en ce beau jour de Pâques. Et j'aimerais partager une petite pensée avec vous, un peu moins longue que d'habitude, que j'ai intitulée, j'ai pas la télécommande, mais voilà, le Dieu qui pliait son linge. Et pour cela, j'aimerais vous parler d'un détail dans le récit de la résurrection de Jésus qui, à mon avis, nous dit beaucoup sur Jésus, sur Dieu et comment il est, et qui peut vraiment nous encourager, surtout en ce moment. Je nous lis donc l'histoire de la résurrection de Jésus à partir de l'évangile de Jean, et je vous invite à venir avec moi à Jérusalem un dimanche. Il y a à peu près 2021 ans, à l'aube du matin. Donc Jean 20, 1 à 8. Tôt le dimanche matin, alors qu'il faisait encore nuit, Marie de Magdala se rendit au tombeau. Elle vit que la pierre avait été ôtée de l'entrée du tombeau. Elle courut alors trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui qu'aimait Jésus. Elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre et l'autre disciple partirent et se rendirent au tombeau. Ils couraient tous les deux, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se baissa pour regarder et vit les bandes de lin posées à terre, mais il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva à son tour et entra dans le tombeau. Il vit les bandes de lin posées à terre et aussi le linge qui avait recouvert la tête de Jésus. Ce linge n'était pas avec les bandes de lin, mais il était enroulé à part, à une autre place. Alors l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi. Il vit et il crut. Donc le verset qui me touche le plus dans ce récit, et dont je voudrais vous parler ce matin, c'est un verset qui peut passer un peu inaperçu. Le verset 7, je vais encore une fois vous le relire. Il vit les bandes de lin posées à terre et aussi le linge qui avait recouvert la tête de Jésus. Ce linge n'était pas avec les bandes de lin, mais il était enroulé à part à une autre place. Pierre entre donc dans le tombeau. Il voit les bandes de lin dans lesquelles Jésus avait été emmailloté. Ils sont posés à un endroit. Et à un autre endroit, à part, il voit le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus. Et attention, détail important, ce linge est enroulé. Il est plié. J'ai une petite photo que tu peux mettre. Cela veut dire que quelqu'un a pris ce linge et l'a plié consciemment pour ensuite donc le poser à un certain endroit. Vous comprenez? Quelqu'un a plié le linge dans le tombeau de Jésus. Mais qui est-ce que ça a pu être? Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui entrent en ligne de compte, puisque Jean et Pierre sont les premiers à entrer dans le tombeau et quand ils arrivent, le linge est déjà plié. Et avant eux, il n'y avait que Jésus, évidemment. Il a été seul dans son tombeau, bien enfermé à l'intérieur, comme nous le savons. Bon, et en tout cas, ça a dû être quelqu'un qui avait tout son temps. Je vous dis ce que je pense. Moi, je pense ou je m'imagine que c'était Jésus. En tout cas, je ne vois pas qui d'autre ça pourrait être. Moi, je m'imagine que Jésus, pendant le temps où il était déjà ressuscité, mais avant de se montrer aux gens, quand il était donc encore dans son tombeau, il était assis tranquillement et pliait son linge. Et ça me touche. Pourquoi est-ce que cette idée, l'idée d'un Jésus qui plie son linge me touche? Est-ce que ça me touche parce que Jésus est l'homme parfait? Tous les autres hommes auraient laissé tout en vrac, surtout quand ils ne sont pas chez eux. Mais pas lui. Lui, il sait, on quitte un endroit comme on l'a trouvé. Jésus est un homme moderne.
Il plie le linge, fait la vaisselle, range ses caleçons. Il n'attend pas que les femmes passent derrière lui. Est-ce que c'est ça? Est-ce que ça me touche donc que Jésus soit un si bon homme au foyer? Non. Si ce linge plié me touche, c'est parce que je m'imagine comment ça a dû être quand Jésus est ressuscité. Et comment ça a dû être pour lui. Je sais pas vous, mais moi, jusque-là, j'ai toujours lu l'histoire de la résurrection dans la perspective des gens qui viennent au tombeau. Marie, par exemple, ou Jean et Pierre. Mais jamais de la perspective de Jésus. Jamais je me suis demandé comment ça a dû être pour lui. Alors, comment ça a dû être pour lui? Je vous invite, si vous le voulez bien, à fermer vos yeux pour un petit moment, ou vos yeux intérieurs, ça suffit, et qu'on essaye ensemble de s'imaginer un peu ce moment. Quelle heure pouvait-il être quand Jésus commençait à redevenir vivant? Quand ses yeux ont gentiment commencé à s'ouvrir? Faisait-il encore nuit? Le tombeau appartenait-il seul aux petites bêtes de la nuit et aux chauves-souris tournant en rang en vaquant à leurs occupations, croyant être les seuls êtres vivants dans ce lieu? Où commençait-il à faire jour déjà? Les premiers rayons de soleil trouvant leur chemin à travers la découpe irrégulière de l'ouverture et illuminant doucement l'intérieur du tombeau. Et que faisait Jésus après être ressuscité pendant qu'il attendait? Et qui est-ce qu'il attendait? Attendait-il que les soldats romains aient fini leurs heures pour pouvoir sortir? Attendait-il que quelqu'un le découvre? Et espérait-il ardemment que ses amis allaient être les premiers à le découvrir? Moi, je me l'imagine solidaire dans son tombeau, assis sur la banquette en pierre. Comment il regarde autour de lui d'un air sidéré et se demande s'il n'est pas en train d'halluciner. Comment il enlève soigneusement le linge de son corps et celui qui entourait sa tête. Comment il tient ce linge entre ses mains et le regarde comme si lui-même avait du mal à y croire. Et comment tout doucement un petit sourire apparaît sur son visage. Ça s'est vraiment passé. Et comment ensuite il prend ce linge, le secoue, le plie et le met délicatement à un autre endroit. Peut-être comme souvenir de ce vendredi mémorable, de cette terrible nuit. Comment il regarde les trous dans ses mains et une larme coule sur son visage. Et d'un coup, il entend des voix à l'extérieur. Il regarde dehors à travers les petites fentes et voit les soldats qui, à l'aube du matin, éteignent leur feu de bivouac et s'en vont dans un bruit de boucliers et de glaives entrechoqués, laissant derrière eux l'odeur des cendres, du cuir saturé de sueur et de ce trou où ils ont enfoui leurs ordures sous des feuilles. Jésus les suit du regard. Pour eux aussi, tout a changé pendant cette nuit, mais ils ne le savent pas. Et c'est alors que Jésus se retrouve assis là, dans le tombeau de plus en plus éclairé, avec à côté de lui ce linge plié, et qu'il attend qu'il fasse jour et que quelqu'un vienne le découvrir. Il est assis sur la banquette, tranquille et heureux, comme quelqu'un qui a préparé la plus belle surprise dont on puisse rêver, et qui espère bien qu'elle va plaire. Voilà comment moi je me représente ce matin de Pâques. Jésus qui plie son linge avec un sourire en coin et qui a tellement hâte de surprendre ses amis. Pourquoi je vous en parle de ça, de ce Dieu qui plie son linge?
je vous en parle parce que je voudrais vous encourager et nous encourager à retenir cette image de Jésus. De la retenir jusque demain ou après-demain quand notre quotidien recommencera. Oui, aujourd'hui, le jour de Pâques est un jour joyeux. Nous fêtons la vie, la grande surprise de Jésus, l'espérance que nous avons reçue. Nous sommes peut-être entourés de nos proches, de notre famille, le printemps est là et la vie est belle. Mais moi, je me connais. Dès demain, je peux vite retomber non pas dans le sentiment du dimanche, mais celui du samedi de Pâques. Vous connaissez le sentiment du samedi de Pâques? C'est le sentiment que les disciples avaient justement le samedi, donc après la mort de Jésus et avant sa résurrection. Le sentiment, voilà, c'est foutu, tout est fini. Tout ce qu'on avait espéré s'est volatilisé, et voilà, on peut tout arrêter. Il n'y a plus rien à attendre. La situation semble figée, désespérée. Et nous, je crois que c'est pareil, des fois les choses semblent tellement figées, embourbées. Peut-être que ça fait des années qu'on attend un changement, ou qu'on prie pour quelque chose, ou pour quelqu'un. Est-ce que ça va encore changer? Ma situation, mes problèmes, mon insatisfaction, comment continuer à gérer mon quotidien qui est si fatigant avec ce confinement en plus? Comment continuer à porter les autres et moi-même? Et on a l'impression des fois que tout va rester éternellement comme ça. On avait peut-être espéré, mais on a été déçus. Et là, on n'attend plus rien. Voilà le sentiment du samedi de Pâques. Personnellement, ce jour est depuis un bon moment mon jour férié préféré dans la tradition chrétienne, le samedi de Pâques, parce que ce samedi me montre que quand nous sommes au fond du trou, la surprise du dimanche peut être toute proche, mais nous ne le savons pas encore. Regardons les disciples pendant que eux, ils étaient encore coincés donc dans le sentiment du samedi de Pâques, qui perdurait d'ailleurs jusqu'au dimanche matin. Jésus était déjà en train de préparer la surprise, était déjà vivant, assis sur sa banquette, pliant son linge. Et heureux comme un prince de pouvoir très très bientôt surprendre ses amis désespérés. Et peut-être qu'il fait pareil pour nous. Nous fêtons aujourd'hui le fait que Jésus est vivant. Qu'est-ce que cela veut dire que Jésus est vivant? Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Cela veut dire pour moi qu'il peut encore aujourd'hui, à tout moment, nous préparer des surprises. Oui, la douleur du vendredi saint est réelle. Et le sentiment de Pâques aussi, du samedi de Pâques. Et des fois, le samedi de Pâques peut être très, très, très long. Mais peut-être aussi qu'arrivera bientôt à nouveau le dimanche de Pâques dans notre vie. Peut-être que Jésus nous prépare dès maintenant une surprise. Peut-être que nous devons encore patienter un petit peu, et lui aussi, mais qu'il a déjà hâte de te la montrer, ta surprise. Peut-être que la joie reviendra dans ta vie, la légèreté. Peut-être qu'une porte s'ouvrira que tu n'avais pas vue jusqu'à maintenant. Peut-être qu'arrivera cette chose que tu désires tellement depuis si longtemps, mais que tu n'oses même plus exprimer par peur d'être encore déçu. Ou autre chose encore. Jésus en serait capable, n'est-ce pas? Jésus en est capable de faire de notre vie toujours à nouveau un dimanche de Pâques. Et je crois que beaucoup parmi vous l'ont déjà vécu dans leur vie. Moi, je l'ai vécu. J'ai vécu des longs samedis de Pâques dans ma vie, même trop longs à mon goût. Mais j'ai aussi vécu que la tristesse est partie et que la joie est revenue. J'ai vécu que Jésus m'a surprise. Et peut-être que vous pensez, ben oui, moi aussi, mais justement, il a déjà fait assez pour moi. Dieu m'a déjà beaucoup donné, je vais pas si mal que ça, je peux déjà être très très reconnaissant, je n'attends pas qu'il fasse encore plus. J'attends pas qu'il me surprenne encore, non franchement ça je l'ai pas mérité.
Eh bien, je vous dis, les disciples n'avaient pas non plus mérité cette surprise que Jésus leur a préparée au bien. Eux, ses amis, qui l'ont trahi. Et pourtant, il le fait quand même. Et c'est ça qui caractérise Jésus. Il ne compte pas. Il donne encore et encore. Il aime sans mesure, sans limite. Il connaît bien la réalité de la souffrance, mais il aime aussi préparer des surprises. Il y a le vendredi saint, mais aussi le dimanche de Pâques. Il y a une phrase de Jésus lui-même qui résume bien ces deux réalités-là, en Jean 16. Jésus dit, vous serez accablés de douleur, oui, mais votre douleur se changera en joie. Jésus est vivant. Et peut-être qu'en ce moment même, il est assis quelque part, en pliant le linge et en planifiant ta surprise. C'est ce que tu peux espérer et ce dont tu peux te réjouir. Et peut-être tu peux permettre aujourd'hui, en ce dimanche de Pâques 2021, en pleine pandémie, qu'un nouvel espoir naisse dans ton cœur, grâce à Jésus, ce Dieu qui pliait son linge. Amen.